Avant la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment la majorité des créateurs de micro-entreprises laissent plusieurs centaines d'euros sur la table dès le premier jour sans même s'en rendre compte, et tout ça à cause d'une simple date. Mais avant ça, on va poser les bases parce que la micro-entreprise, c'est bien plus qu'un simple statut facile. C'est un régime avec ses propres règles, ses subtilités et des pièges que beaucoup découvrent malheureusement trop tard. Hello, je suis Romain de SoftIndep, ancien manager en cabinet d'expertise comptable. Aujourd'hui, je décris pour vous tout ce que vous devez vraiment savoir sur la micro-entreprise avant de vous lancer. Allez, c'est parti! Commençons par une idée reçue qui se prend beaucoup de monde. La micro-entreprise, ce n'est pas un statut juridique, c'est un régime fiscal et social simplifié. Votre vrai statut juridique, c'est celui d'entrepreneur individuel ou encore appelé EI. Pour que ce soit plus clair, pensez-y comme ça. L'entreprise individuelle, c'est votre voiture. La micro-entreprise, c'est son moteur que vous choisissez. Simple, efficace, mais avec des limites. Autre point qui porte souvent à confusion, on dit micro-entreprise ou auto-entrepreneur. En fait, auto-entrepreneur, c'est l'ancien nom officiel disparu depuis 2016, mais dans la vie de tous les jours, tout le monde utilise encore les deux. Et le site de l'URSSAF s'appelle encore autoentrepreneur.ursaf.fr. Ça fait maintenant 10 ans que le nom a changé. Dommage qu'il ne soit pas aussi rapide pour le changer que pour venir prélever nos cotisations. Bon, maintenant que c'est clair sur la terminologie, voyons qui peut créer une micro-entreprise. La réponse est simple, presque tout le monde. Il faut être majeur et avoir une adresse en France. Et surtout, vous pouvez cumuler salariés, étudiants, retraités, vous pouvez tout à fait lancer votre micro-entreprise à côté. C'est l'un des grands avantages de ce régime. Maintenant, parlons des avantages et des inconvénients de la micro-entreprise. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose que personne ne dit sur la franchise en base de TVA. Cet avantage qu'on présente partout comme une évidence. Dans certains cas, c'est exactement l'inverse. Je vous explique pourquoi dans quelques minutes, mais commençons par les avantages de la micro-entreprise que vous connaissez sûrement déjà. Le premier, la simplicité, pas de bilan comptable, pas de liasse fiscale, la gestion au quotidien est vraiment allégée par rapport à une autre type de structure. Le deuxième, les charges sociales proportionnelles, vous payez un pourcentage fixe sur ce que vous allez encaisser, pas de chiffre d'affaires ce mois-ci, zéro charge. Et le troisième, la franchise en base de TVA. Par défaut, vous ne facturez pas la TVA à vos clients. Vos prix sont donc plus compétitifs, notamment face à des concurrents qui sont assujettis à la TVA. Mais attention, et c'est là que je reviens sur ce que j'avais annoncé, contrairement à ce qu'on entend partout, la franchise en base de TVA n'est pas toujours avantageuse. Dans certains cas, c'est même l'inverse pour moi. Voilà pourquoi, quand vous êtes en franchise en base de TVA, vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur vos achats professionnels. Vous achetez un ordinateur à 1200 € hors taxe, soit 1440 € TTC, c'est 240 € de TVA, vous les perdez purement et simplement. En revanche, si vous optez volontairement pour être assujetti à la TVA, vous récupérez cette TVA sur tous vos achats. Et si vous travaillez principalement avec des entreprises, vos clients vont récupérer eux aussi la TVA que vous leur avez facturée. C'est donc totalement neutre pour eux et très avantageux pour vous si vous avez des achats importants. Passons maintenant aux inconvénients de la micro-entreprise. Et là, écoutez bien parce que c'est souvent ici que les gens perdent de l'argent. Le plus important, l'impossibilité de déduire ses charges. Vous achetez du matériel, des logiciels, des fournitures pour travailler. L'administration fiscale s'en fiche totalement. Vous payez vos cotisations sur votre chiffre d'affaires brut comme si ces dépenses n'existaient pas. C'est souvent là que la micro-entreprise devient un vrai piège pour certains profils. Ensuite, il y a des plafonds de chiffre d'affaires. En 2026, ils ont été revalorisés. Pour les activités commerciales, le plafond est de 203 100 € et pour les activités de service, il est de 83 600 € et on parle bien de chiffre d'affaires hors taxe encaissé, pas facturé. Sur ces plafonds, il y a deux particularités importantes à connaître. Le premier, si vous créez en cours d'année, votre plafond est proratisé. Prenons un petit exemple concret. Vous créez le 1er avril 2026, il reste donc 275 jours jusqu'au 31 décembre. Votre plafond réel pour la première année sera de 83 600 € pour une prestation de service, multiplié par 275 et divisé par 365, soit environ 62 980 € et pas 83 600. C'est important de le savoir pour ne pas dépasser sans le réaliser. Et le deuxième, le chiffre d'affaires pris en compte pour sortir du régime n'est pas celui de l'année en cours, mais celui des 2 années précédentes. Concrètement, si vous dépassez le plafond 2 années consécutives,
consécutive, vous sortez automatiquement du régime l'année suivante. En résumé, la simplicité de la micro-entreprise cache souvent un manque d'optimisation. On choisit ce régime pour sa facilité et on oublie de calculer si c'est vraiment le plus rentable pour nous. C'est exactement pour ça que j'ai créé un simulateur gratuit sur softindep.fr. En quelques clics, vous pourrez comparer la micro-entreprise avec d'autres statuts et vous pourrez voir ce qui reste vraiment en net. Je vous mets le lien juste en description. Maintenant, voyons les règles du jeu sur les activités autorisées parce que toutes les activités ne peuvent pas être exercées en micro-entreprise. Sont exclues par exemple les activités agricoles relevant de la MSA, les professions juridiques réglementées et la plupart des professions de santé et certaines activités d'artistes rémunérés en droit d'auteur. Mais voilà quelque chose que peu de gens savent, certaines activités qu'on croit impossibles en micro-entreprise peuvent en réalité être créées légalement et tout se joue souvent dans le libellé de votre activité. L'idée n'est pas de tricher, loin de là, mais c'est d'être précis sur ce que vous allez faire réellement. Par exemple, le titre de psychothérapeute est très réglementé, mais si ce que vous allez faire concrètement relève du coaching ou de la gestion du stress, vous pouvez tout à fait créer une micro-entreprise de coaching en développement personnel ou praticien en gestion du stress. L'important, c'est que le libellé corresponde exactement à la réalité de votre activité, ni plus ni moins. Ça demande de bien se renseigner, mais ça peut débloquer des situations que beaucoup croient bloquées. Ok, maintenant que vous en savez plus sur la micro-entreprise, voyons où la créer. Concrètement, tout se passe sur le guichet unique de l'INPI. J'ai fait un tuto complet qui montre le processus pas à pas. Je vous mets le lien aussi en description de cette vidéo. Mais avant d'y foncer, il y a 2 cases sur le formulaire que la majorité des gens remplissent sans vraiment y réfléchir et qui peuvent leur coûter cher dès la première année. On arrive dessus tout de suite. La première case critique, la domiciliation. Beaucoup de gens domicilient leur micro-entreprise à leur adresse personnelle. Par défaut, c'est légal, mais ça pose 2 problèmes que la plupart ignorent complètement. Le premier problème, et c'est souvent celui qui surprend le plus, votre adresse devient publique. Un client mécontent, un concurrent ou simplement quelqu'un de curieux peut trouver où vous habitez en quelques secondes. Pour quelqu'un qui travaille depuis chez lui, c'est un vrai problème de question de vie privée. Et le deuxième problème est financier. La CFE, la cotisation foncière des entreprises, c'est un impôt local dont le montant va varier énormément selon la commune où est domiciliée votre micro-entreprise. Dans certaines villes, elle peut dépasser 700, 800 voire 1000 euros par an pour exactement la même activité. La solution que moi j'ai trouvée pour ces 2 problèmes, c'est de passer par une société de domiciliation. C'est d'ailleurs ce que moi j'utilise personnellement. Je passe par LegalPlace Domiciliation et pour moins de 17 euros par mois, leur adresse remplace la vôtre sur tous les registres officiels. Et en plus de ça, ils vont vous renvoyer gratuitement vos courriers sensibles. Et le suivi du courrier est très pratique et se fait directement en ligne. En plus, avec le code SOFTDEAL, vous allez pouvoir bénéficier de 15% de réduction. Je vous mets le lien affilié en description de cette vidéo. Il vous permettra d'avoir la meilleure offre du moment. Le deuxième point critique lors de la création de la micro-entreprise, c'est la description de votre activité. C'est ici que la majorité des erreurs se produisent. Vous devez identifier la bonne catégorie d'activité BIC ou BNC et elle détermine directement votre taux de cotisation sociale. C'est vrai, ce n'est pas un choix libre, c'est la nature de votre activité qui va le déterminer, mais beaucoup ne savent pas dans quelle catégorie tombe leur activité et remplissent la mauvaise case par méconnaissance. En résumé, vous vendez des produits ou des marchandises, c'est généralement du BIC. Vous vendez votre expertise, votre temps, vos compétences intellectuelles, c'est généralement ce qu'on appelle du BNC. Certaines activités sont à la frontière, donc dans le doute, renseignez-vous avant de valider. Si vous vous sentez à l'aise de créer seul sur le guichet unique de l'INPI, vous pouvez y aller directement. Mais si vous préférez déléguer et être certain de faire aucune erreur, je vous conseille de passer par LegalPlace. Ils vont s'occuper de tout. Et en plus de ça, ils ont une garantie anti-rejet du greffe. Ça veut dire que vous serez sûr et certain qu'ils vont créer votre micro-entreprise. Et le code SOFTDEAL permet là aussi d'avoir 15% de réduction. Notez-le pour ne pas l'oublier. Et maintenant, je tiens ma promesse de début de vidéo. Comment la majorité des créateurs de micro-entreprises laissent plusieurs centaines d'euros sur la table dès le premier jour à cause d'une simple
erreur de date. Tout s'explique avec l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. C'est une réduction de vos cotisations sociales en début d'activité qui s'applique jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant votre date de création. Et c'est précisément là que la date change tout. Prenons 2 personnes qui créent la même activité de service. Le premier crée le 2 janvier, son ACRE court jusqu'au 31 décembre de la même année. Le deuxième crée le 28 mars, son ACRE couvre aussi jusqu'au 31 décembre. Résultat identique malgré presque 3 mois d'écart entre les deux. Mais si cette deuxième personne avait attendu le 1er avril pour créer son entreprise, son ACRE aurait couvert jusqu'au 31 mars de l'année suivante. En décalant sa création d'à peine 3 jours, elle aurait gagné 3 mois d'ACRE supplémentaires, 3 mois de cotisation réduite. La règle à retenir, créer toujours en tout début de trimestre civil, c'est-à-dire en janvier, avril, juillet ou octobre. Une création le 2 janvier vous donne exactement la même couverture d'ACRE qu'une création au 28 mars. Autant maximiser la durée de l'avantage. Maintenant, un point très important pour 2026, l'ACRE a changé cette année. Si vous créez avant le 1er juillet 2026, vous allez bénéficier encore de l'ancienne règle, une exonération de 50% de vos cotisations. Et si vous créez à partir du 1er juillet 2026, cette exonération va tomber à 25%, 2 fois moins avantageux. Dans les deux cas, pensez à faire votre demande d'ACRE dans les 60 jours qui suivent votre création auprès de l'URSSAF. Ce n'est pas automatique, ne ratez pas cette économie réelle, même à 25%. Voilà, vous avez maintenant une vision complète de ce qu'est vraiment la micro-entreprise en 2026, ses avantages réels, ses pièges, les activités autorisées, les 2 erreurs à éviter absolument sur le formulaire de création et l'astuce sur l'ACRE qui peut vous faire économiser plusieurs centaines d'euros dès le départ. La suite logique maintenant, c'est de comprendre exactement ce que vous allez payer une fois lancé. Cotisation sociale, impôt sur le revenu, TVA, charges cachées. C'est l'objectif de la prochaine vidéo, donc pour pas la louper, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt. Ciao!